Bienvenue sur le podcast Les Mots de l'âme, le podcast de la spiritualité incarnée qui t'accompagne à vivre une vie consciente et alignée à ta vérité. Bienvenue aujourd'hui donc pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder le thème de comment se relier à son intuition. Aujourd'hui, on va traiter le domaine de l'intuition parce que je sais que vous êtes plusieurs, vraiment nombreux à aimer ce domaine-là et ça vous intéresse. Depuis que j'ai traité le premier podcast de la voix des guides, c'est vrai que c'est un sujet qui vous appelle et je comprends parce que c'est tellement passionnant et on a envie en fait vraiment de rentrer plus profondément dans ce domaine quand vraiment on commence à s'y intéresser. Alors aujourd'hui, on commence avec l'intuition qui est vraiment important à mon sens, tout le monde l'a, ça c'est une certitude. On dit souvent que la femme a un sixième sens et que son sens le plus développé serait notamment l'intuition puisque c'est une énergie féminine. Donc c'est important de la développer même si vous êtes un homme, bien évidemment, parce que c'est pas une énergie de prime abord que vous maîtrisez, même si bien évidemment ce n'est pas que hommes et femmes divisés avec chacun ses spécificités, mais vous l'aurez compris, on va dire que l'énergie féminine est porteuse de cette intuition, donc généralement ce sont plus les femmes qui vont travailler et puis éveiller cette prédisposition. Aujourd'hui, je vous invite vraiment à avoir accès à cette capacité et de comprendre comment on va la développer, comment on la travaille, comment on peut avoir accès à cette intuition. Donc, on parle souvent, lors des formations, par exemple, que je propose, de cette fameuse intuition, qui est souvent la clé pour se connecter au monde subtil. Mais le plus souvent, malgré tout, on va avoir des résistances, des doutes. Et c'est le plus souvent parce qu'on se met la pression, parce qu'on a des doutes, que ça enlève la fluidité qui nous permet de nous connecter à notre intuition. Pourquoi ? À votre avis, pourquoi ? Parce que l'intuition, c'est une connexion qui est immédiate. Elle passe pas par un raisonnement, donc elle ne passe pas par le mental. Eh oui, je vous vois venir, satané mental. Mais c'est vrai qu'il est très 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 présent et dans nos sociétés, on ne peut pas faire sans. Donc souvent, il est trop présent. Donc pour travailler ce principe féminin qui est l'intuition, dans l'énergie féminine, on va le retrouver. On reçoit cette intuition par différents canaux. Alors, le ressenti, les idées, les images, et tout cela normalement dans une grande fluidité. Donc, si c'est pas fluide, c'est peut-être là l'idée, la source que votre mental est trop présent. Et encore une fois, c'est pas grave, on va voir après comment on peut faire pour pallier à ça. Cette intuition va vous donner aussi les messages de votre âme, cette connexion précieuse que je sais vous recherchez, beaucoup d'entre vous la recherchez, eh bien vous allez pouvoir créer une connexion avec votre âme en recevant ces messages, eh bien via votre intuition. Donc, pour la recevoir, il y a 3 principes qui sont d'éviter le jugement, de sortir de l'analyse et surtout de ne pas rentrer dans votre mental, de le laisser à côté. Il va falloir essayer de prendre la première idée qui vous passe par la tête lorsque vous vous posez une question ou que vous êtes dans les doutes et avez besoin de clarté. Prenez la première chose qui passe dans votre système sous forme de messages, de ressentis et d'idées. C'est souvent ce qui va vous donner la solution pour sortir et trouver l'élément clé à votre question. Mais pour ça, vous l'aurez compris, il va falloir sortir du mental et surtout, évincer les doutes. Alors vous allez me dire, cette guidance intérieure, comment je vais faire pour y parvenir et comment je vais faire pour calmer ce mental. Donc tout le travail va résider dans le fait de calmer le mental et surtout travailler la foi et le lâcher prise. L'intuition, elle se développe en s'entraînant. Donc même si elle est naturelle, et on l'a tous, il y a néanmoins souvent un travail de reconnexion. Alors on va voir quelques points ici que vous pouvez travailler pour améliorer cette intuition. Mais c'est comme toute capacité, et je ne parle pas ici que de perception extrasensorielle, mais toute capacité
qu'elles soient culinaires, qu'elles soient manuelles, on doit les développer en travaillant et en s'entraînant régulièrement. Voilà, ça c'est la clé. Sine qua non, sans ça, oubliez. Donc, ici, on va vraiment ouvrir des espaces pour pouvoir réceptionner cette belle intuition. La première chose, sortir des doutes. Pourquoi ? Parce qu'il faut croire en soi. Donc, si on est dans les doutes, on ne va pas pouvoir recevoir l'intuition puisqu'on va la remettre sans arrêt en cause. Donc, il va falloir apprendre à croire en soi. Savoir qu'on est tous intuitifs, c'est déjà une chose parce que c'est quelque chose qui nous caractérise et on sait qu'on le porte. Donc, c'est présent en chacun. Donc, on ne peut pas le remettre en question puisque c'est quelque chose qui est présent en chacun. Donc, après, vous pouvez avoir des doutes en vous, mais par contre, c'est une caractéristique. Donc, c'est quelque chose qui définit chacun d'entre nous. Donc ça, on ne peut pas le remettre dans le placard, c'est pas possible. Première chose. Ensuite, pour sortir de ces doutes et croire en soi, vous pouvez vous habituer à déconnecter le mental. Comment, vous allez me dire ? C'est bien facile de me le dire, mais moi j'ai besoin d'outils. Alors j'arrive. La méditation peut vous aider, puisque par les techniques aussi de respiration, vous allez revenir dans le corps, à votre moment présent, à la présence que vous offrez aujourd'hui à la vie, et vous allez être plus connecté à votre corps, donc potentiellement recevoir plus de signes et d'informations pour ressentir cette fameuse intuition. Puis un autre point aussi important pour sortir de ces doutes, ça va être d'observer ces signes extérieurs. Mais vous l'aurez compris, observer ces signes extérieurs va passer par le message souvent du corps ou des ressentis. Mais on le verra après comment on peut le travailler. Donc observer les signes extérieurs peut être fait par des messages. Vous allez pouvoir peut-être trouver sur votre bureau, dans un livre, un message qui vous parle directement et qui vraiment vous fait vibrer. Vous savez que c'est une réponse. Vous pouvez recevoir le message par le corps, justement, vous savez, sensation de poils qui se hérissent sur le dessus du bras. Ça, c'est aussi quelque chose de très parlant. Je sais que plusieurs d'entre vous le ressentent. Et puis également les sensations, un parcours de grands frissons, du chaud, du froid. Donc, il faut observer vos canaux qui vont vous permettre en fait de traduire justement ces intuitions. Vous allez être canal. Et oui, vous devenez canal. Si vous observez votre intuition, vous devenez canal. Donc, il va falloir observer vos canaux de traduction. Le corps, il ne ment pas. Et ces messages, ils sont parfois désagréables, hein. Vous pouvez ressentir des douleurs. Souvent, on va écouter les messages du corps une fois qu'on a des petits bobos, des problèmes, maux de tête, maux de genoux, que sais-je. Mais la douleur, elle est là pour signifier un message. Mais peut-être qu'en amont, si on avait écouté notre fameuse intuition, on n'en serait pas venu là. Donc, évitons de passer par ces moments désagréables de douleur par le corps et peut-être travailler en amont pour recevoir ces messages par le corps, mais différemment que d'une douleur. Mais plutôt d'un type de sensation, plutôt du type d'un ressenti. On peut ressentir un poids, une chaleur, des fourmillements qui nous indiquent en fait que quelque chose est là et à comprendre, sans en passer par une douleur. Ouf, enfin, heureusement qu'on n'est pas tous obligés d'en passer par là. Autre point, pour travailler votre intuition, donc je vous le rappelle, le premier point serait de sortir des doutes pour croire en soi. On vient de voir les différents points pour y parvenir. Et maintenant, moi je vous propose de créer un carnet, le carnet de suivi, dans lequel vous allez noter votre intuition pour suivre là où votre intuition veut vous emmener. Pour constater en fait que le plus souvent, si on s'écoute, l'intuition, elle nous emmène absolument là où il faut. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit en préambule, il va falloir vous entraîner. Alors ce petit carnet va vous servir à noter vos ressentis, les ressentis que vous avez eus quand vous avez suivi votre intuition, pour vous y connecter et que ça soit plus facile par la suite. Qu'est-ce que vous indique votre intuition ? Comment vous faites pour vous brancher à votre intuition ? Comment ça se manifeste dans le corps ? Comment vous arrivez à comprendre tous ces signaux et comment vous arrivez à les traduire ? Eh bien ça, vous arriverez à le faire en suivant et en notant sur votre petit carnet toutes les expériences que vous allez être amené à traverser. Et puis peu à peu, en fait, en tenant ce carnet, vous allez augmenter votre confiance en réalisant ces petits pas. Et vous prendrez peut-être une grande décision à partir de cet espace, que je vous souhaite sincèrement. Ça, c'est une deuxième chose. Un autre point avec lequel vous allez pouvoir développer votre intuition,
va être d'accepter de faire des erreurs parce qu'on ne peut pas être parfait, on ne peut pas être juste tout le temps. Donc il va falloir accepter de vous tromper. Ça va vous aider à poursuivre ce chemin de la voie de l'intuition pour gagner en qualité. Et puis également, plus vous allez pratiquer, plus vous allez avoir de fluidité pour vous connecter et pour décrypter cette fameuse intuition. Donc, si vous ressentez des blocages, un autre point à travailler, si vous me dites « ouais, mais moi c'est bien sympa, mais je la vois pas, mon intuition, je comprends pas, ou j'en ai peur », eh bien on va voir les différents points à travailler parce que ce sont des blocages et il n'y a pas de raison. Vous n'êtes pas moins bon qu'un autre et vous avez toute la capacité, toutes les facultés pour la développer. Il n'y a aucun risque derrière ça. Mais effectivement, il peut y avoir des peurs ou des croyances. Alors je vous inviterai, si c'est le cas, à vous demander qu'est-ce que vous avez peur de perdre ou qu'est-ce que vous avez peur de ne pas réaliser et qu'est-ce qui derrière ça peut être maintenu par votre subconscient à rester dans cette peur. Il y a certainement un bénéfice à rester dans cette peur parce qu'au moins vous ne risquez pas de. Donc posez-vous ces questions-là et puis essayez de voir aussi les émotions qui peuvent vous bloquer. Les émotions peuvent être traduites et vous pouvez comprendre derrière ces émotions qu'est-ce qui se cache. Donc observez vos peurs et vos émotions. Et allez travailler ces blocages parce que l'intuition, en fait, va grandir si vous libérez ces espaces. Et l'intuition, comme je vous l'ai dit, elle peut grandir qu'avec l'expérience. Donc il faut jouer avec ça. Il ne faut pas le voir comme quelque chose de fatigant, pénible. Oh là 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 là, faut que j'y retourne. Non, ça doit être un jeu, vraiment. Amusez-vous, soyez contents, amusez-vous avec tout ça. Et puis à un moment donné, en fait, ça va devenir extrêmement fluide. Quand vous étiez enfant et que vous aviez envie d'aller jouer avec des amis ou de jouer à un jeu spécial, vous vous demandiez pas si c'était bon pour vous ou pas. Vous saviez que ça vous appelait, vous y alliez. Ben ça, c'est l'intuition. L'intuition aussi, beaucoup de personnes peuvent manger avec leur intuition, à savoir qu'est-ce qui est bon pour moi, mais c'est des gens extrêmement connectés à leur intuition. Donc ça, et c'est vrai que la majeure partie des gens que j'ai, notamment pendant la formation des annales akashiques, me demandent « mais moi je n'ai pas d'intuition, je suis pas médium, est-ce que je vais pouvoir lire mes annales akashiques ?» Et c'est vrai que je dirais non. Mais je dis oui. Vous allez me dire, mais il est pas bien. Hein. Alors je dis non, pourquoi ? Parce que effectivement, pour lire les annales akashiques, il va falloir utiliser l'intuition et la médiumnité. Et pourquoi ensuite, dans un second temps, je dis oui ? Mais parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est extrêmement facile à travailler, qu'on voit d'ailleurs dans le premier niveau. Et toutes les personnes, mais je dis bien toutes, les personnes qui se sont inscrites, qui me disaient je n'y arriverai pas, je suis pas médium, j'ai pas d'intuition, ils sont toutes arrivés. Pourquoi ? Parce qu'elles ont toutes travaillé et il y a des outils, il y a des techniques, il y a des moyens pour éveiller et aiguiser cette capacité. Et donc, ce qui veut bien dire que tout le monde peut travailler cette capacité-là et vous n'êtes pas obligé de rester dans cet espace d'indisponibilité, j'ai envie de dire. Alors j'espère que ce thème de l'intuition vous a plu. Vraiment, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous retrouver. Vous savez, mon amour pour le podcast. J'adore parler. Alors comment vous dire que là c'est génial pour moi. Et je souhaite vous retrouver dans un prochain épisode. Peut-être, allez, petit disclaimer, mais certainement avec un invité surprise. Et je serai ravie de voir vos suggestions, de voir si vous savez ou si vous avez une intuition, tiens. Si vous avez une intuition, à savoir qui ça va être, j'aimerais bien voir ça en commentaire. En tout cas, n'hésitez pas et travaillez votre intuition. À bientôt!